Salut YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je l'amène avec moi dans un week in my life cette semaine. J'ai l'impression que ça fait un petit bout que je les ai pas amenés avec moi dans une semaine vraiment typique, un peu plus tranquille de télétravail. Fait que c'est ce qu'on va faire ensemble cette semaine. J'ai plein d'updates à vous faire aussi parce que ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué. Fait que je trouve que c'est le fun dans ce temps-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce week in my life. Ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué, mais j'en ai vraiment profité pendant ces journées off de vlog pour être plus constante sur mes autres plateformes, puis je suis vraiment contente de ça. TikTok pour moi c'est une plateforme où c'est vraiment tout ou rien. Parce que, veux pas, ça prend beaucoup de temps à faire des vidéos YouTube, puis j'ai vraiment publié beaucoup dans les derniers mois, fait que j'ai délaissé un peu TikTok. C'est vraiment ça qui arrive. C'est soit je suis full constante sur TikTok, ou je suis pas là pendant comme 4 mois, mais je suis vraiment back dans mon TikTok era depuis quelques jours, puis je suis vraiment fière de ça. On dirait que dans le passé, j'ai vraiment essayé d'être plus spontanée sur TikTok, puis vraiment de juste comme attendre d'avoir de l'inspiration pour publier, puis ça marche pour beaucoup de créateurs de contenu, mais on dirait que pour moi, je peux pas faire ça parce que je vais juste pas publier, puis ça va passer comme en dernier dans les priorités. Puis j'ai vraiment compris depuis quelques semaines que pour moi, c'est un peu comme avec YouTube, j'ai pas le choix d'un peu savoir qu'est-ce qui s'en vient puis de planifier mon contenu parce que sinon, j'aurais pas de contenu à publier. Surtout que la plupart des choses que je filme sont en format horizontal pour YouTube. Je peux pas réutiliser ce contenu-là sur mes autres plateformes. Fait que j'ai vraiment essayé d'être plus intentional avec mon contenu dans les derniers jours. J'ai publié presque tous les jours depuis une semaine sur TikTok. Fait que si vous n'êtes pas encore là-dessus, je vous inviterai à aller le faire maintenant parce que j'ai plein de vidéos qui s'en viennent. J'ai comme un petit horaire que j'ai commencé. Puis j'essaie vraiment d'être un mélange de comme spontané, oui, de faire des petits vlogs, des petites vidéos, le fun qui me viennent en tête, mais aussi de un peu planifier qu'est-ce qui s'en vient pour pouvoir comme filmer du contenu la fin de semaine et vous publier ça de façon volontaire puis de pas comme être absente pendant 3 mois. Fait que ça c'est une des choses que j'ai faites dans les derniers jours. J'ai mis pas mal de temps sur mon TikTok. J'ai aussi vraiment accompli beaucoup de choses dans ma to-do que je repoussais depuis des semaines. Entre autres, j'ai enfin fait mon switch de garde-robe. Je pense que ça fait 3-4 vlogs que j'en parlais parce que c'était sur ma to-do depuis comme un mois. Et à toutes les fins de semaine, finalement, il y avait d'autres choses qui arrivaient, que ça faisait que je manquais de temps, ça faisait que j'avais juste aucune énergie et c'est quand même une tâche assez colossale parce qu'il fallait que je vide tous mes tiroirs avec mon linge d'été et que je vide tous les bacs avec mon linge d'hiver et que je fasse le switch. C'était vraiment le temps que je fasse mon switch de garde-robe parce qu'il a vraiment commencé à faire plus frais dans les derniers jours et je pouvais pas porter juste les mêmes 3 pulls que j'avais qui étaient un peu plus chauds puis juste comme vivre avec ça. C'était vraiment le temps que je fasse mon switch puis que je puisse porter mon linge d'automne puis d'hiver parce que j'ai en masse de linge, mais justement, c'est ça qui prend du temps puis j'ai pris le temps de faire ça hier après mon cours de pilates. Puis ça a vraiment fait du bien que je fasse ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir magasiné dans ma garde-robe parce que j'ai ressorti ce chandail-là, puis c'était comme un de mes chandails préférés de l'année passée que j'ai pris au Simons. C'est avec une petite cerise, puis je trouve que c'est des couleurs full automnales, vraiment le fun. Je porte mes jeans de chez Levi's avec ça et c'était vraiment la parfaite occasion de porter ma nouvelle pince Pixie Woo en Cherry Red, vraiment thématique. Fait que je suis super contente. On dirait que c'est ce genre de choses-là qui booste un peu mon mood dans le mois que j'aime le moins, comme en novembre. Moi je trouve que c'est tellement gris, je trouve que c'est pas un beau mois parce qu'on est comme un peu en attente de la prochaine saison. Fait que ce genre de choses-là, comme ressortir des vêtements que j'avais déjà, ça me permet de 1, ne pas dépenser plus d'argent, 2, juste avoir un petit boost, de pouvoir porter comme des vêtements le fun que j'ai pas porté depuis plusieurs mois parce qu'il était dans les bacs puis j'ai comme un petit peu oublié qu'il existait. J'ai changé mon étui de téléphone en fin de semaine pour un modèle un peu plus automnal. C'est le modèle Berrywood de Kiss Me. Puis là, je viens de remarquer que je match vraiment avec le modèle aujourd'hui. Il y a comme des petits fruits d'automne, dont des cerises. Et on est dans la même thématique de couleur que mon outfit en ce moment. Comme, je suis vraiment thématique, j'adore ça. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le modèle dans la description. J'ai vu plusieurs personnes qui étaient déjà en mode temps des fêtes depuis le 1er novembre. Comme on dirait que j'en ai vu beaucoup plus cette année que j'avais vu les années précédentes. Puis je l'ai considéré, honnêtement. Je pense que c'est vraiment un bon truc si vous êtes en mode déprime saisonnière puis que ce mois-là, cette température-là vous affecte vraiment beaucoup. Je pense que c'est un bon truc de comme tout de suite se mettre en mode temps des fêtes puis festif. Ça permet un peu de comme skipper cette partie un peu moins le fun. Personnellement, je pense que je vais attendre cette année, peut-être encore 2-3 semaines, avant de comme décorer puis me mettre vraiment en mode fête. Je suis encore un petit peu en mode automne en ce moment, mais je peux comprendre. Bon parti la gang, le soleil vient tout juste de sortir, fait que j'en profite pour faire un petit update pendant qu'on a de la belle lumière. C'est maintenant très court cette période-là dans la journée où on a de la belle lumière, fait que j'en profite. D'ailleurs, ça fait plusieurs semaines que je voulais me remettre à certains de mes hobbies créatifs et avec l'automne puis le changement d'heure qui est arrivé officiellement,
ça fait que le soleil se couche très très tôt, genre à 4h30. Et c'est le moment parfait selon moi pour me remettre à ces hobbies-là le soir à place d'aller à l'extérieur parce que malheureusement il fait noir tellement tôt que je peux plus sortir lire dans ma chaise ou aller marcher comme je le faisais pendant l'été. Fait qu'hier soir j'ai ressorti mon bac de hobbies créatifs et j'en ai profité pour ressortir mon junk journal que j'avais pas touché depuis quelques mois. Je l'ai commencé l'automne passé puis j'avais fait quelques pages au courant de l'automne et de l'hiver, mais pendant l'été c'est comme un hobby que j'ai un peu plus délaissé parce que j'allais plus à l'extérieur, j'étais beaucoup plus dans la lecture et là je l'ai ressorti puis j'en ai profité pour faire quelques pages. J'ai vraiment gardé mes souvenirs par catégorie bien divisés, fait que ça m'a permis de savoir qu'est-ce que j'avais pour chacune de mes pages. La première page que j'ai fait, c'est pour un événement que j'ai assisté au début de l'été. C'était l'ouverture de la cantine chez Lucie avec mon amie Charlotte, puis j'ai ramassé quelques petites choses thématiques. J'adore quand ils donnent des petits goodies comme un menu, on avait des petits stickers, on avait une petite photo Polaroid qu'on a pris pendant l'événement et j'ai aussi acheté au printemps ou à l'hiver une imprimante pour imprimer des petites photos, fait que j'ai ressorti des photos de cette journée-là et on avait des petits billets, plein de petites choses et je trouvais que c'était full thématique d'y aller avec un petit fond comme carotté comme ça qui fait comme une nappe à pique-nique. C'est vraiment cute. Fait que ça c'est les premières pages que j'ai fait hier et j'ai aussi eu le temps de faire une deuxième page qui était pour un autre événement que j'ai assisté cet été, qui était le dévoilement de la collection d'été de la lunetterie Bellan. Puis cet événement-là était magnifique. Tous les détails étaient vraiment bien pensés. On avait un petit menu qui était vraiment cute et thématique. J'ai gardé mon petit place card avec mon nom. On avait des petits cartons aussi de l'agence qui avait organisé et j'ai imprimé quelques photos. Je le trouve un petit peu vide par contre, fait que j'aimerais ça retrouver une couple de petites choses que je peux racheter, peut-être des stickers avec ça pour bien remplir les pages. Mais le plus difficile pour moi, c'est vraiment de trouver des backgrounds. Fait que si vous avez des recommandations de papier à scrapbook ou de choses que je peux faire pour mettre dans le fond de mes pages de scrapbooking, c'est ça mon gros dilemme en ce moment, c'est d'en trouver qui sont pas trop chers. Puis j'essaie d'en imprimer, mais mon imprimante a vraiment de la difficulté et les couleurs sont inversées. Fait que ça sort jamais bien. Je peux pas juste imprimer un background. Fait que je suis vraiment preneuse de recommandations, que ce soit comme au Michaels, au dessert, peu importe. Si vous avez des recommandations de choses que je peux mettre dans le fond. Ici, j'ai comme pris un papier d'emballage, mais sinon, j'ai vraiment de la difficulté à trouver des cartons qui sont de la bonne taille. Je dois comme découper plusieurs petits cartons puis les mettre ensemble, ce qui fait un peu bricolage. C'est ça la thématique aussi. Mais j'aimerais savoir des cartons cute à mettre en arrière pour mes prochains spreads. Fait que si vous avez des recommandations, je suis vraiment preneuse de ça. Ça, c'est les deux pages que j'ai eu le temps de faire hier soir avant d'aller me coucher. C'est vraiment relaxant. J'ai pu écouter une série pendant ce temps-là puis ça a vraiment fait du bien. Là, j'ai comme plein d'autres spreads à faire. J'ai encore mes souvenirs de voyage. J'ai des souvenirs du show de Tate McRae à Montréal. J'ai plein d'autres choses que je veux mettre dans mon cahier avant d'être à jour. Mais comme j'ai dit, ça me prendrait des backgrounds. Fait qu'il faudrait que je trouve ça avant puis après, je vais pouvoir me mettre à mes spreads parce que je trouve que le background fait vraiment toute la différence. Fait que voilà, c'est ce que j'ai fait hier. Vraiment contente de me remettre à ce hobby-là. Et dans les prochains jours, c'est clair que je vais aussi me remettre un peu plus au coloriage. J'en ai fait un peu cet été, mais je trouve ça tellement le fun à faire avec des amis pendant l'automne, l'hiver. J'ai déjà un genre de coloriage date avec une de mes amies la semaine prochaine. Fait que, ouais, je pense que c'est la saison pour se remettre à ces hobbies-là que j'ai un peu délaissés dans les derniers mois. Puis je suis bien contente, comme ça fait vraiment du bien de faire ce genre d'activité-là, puis de relaxer. Puis ça m'a permis de comme aller me coucher à genre 9h, puis d'être full relax, de m'endormir vraiment tôt. Ça a vraiment aidé, là. C'est un de mes meilleurs sleep scores que j'ai eu sur ma bague depuis que je l'ai. Fait que je pense que c'est ça le truc, de faire comme 1 heure ou 2 de scrapbook ou de coloriage ou peu importe avant d'aller me coucher ou de lire même à la place de faire du téléphone. Comme c'est logique, ça fait vraiment du sens que ça marche mieux pour se reposer, mais faudrait que j'essaye de vraiment l'ajouter à ma routine dans les prochaines semaines. Je me rends compte que je pense que j'ai même pas montré mes nouveaux ongles depuis le début du vlog. Voilà les personnes que j'ai posées la semaine passée. Ce sont des tortoises comme ça. Je trouve que c'est tellement un motif automnal avec le brun, le noir. Je trouve vraiment que c'est beau. Puis c'est pas un motif que je me tanne. Habituellement, après comme 3 semaines du même motif, je suis comme plus capable de les voir quand c'est vraiment intense ou comme super flash, mais c'est vraiment pas le cas avec ça. Dans ma tête, c'est tellement neutre que comme je me tanne pas. Puis en regardant mes stories de mes ongles à travers les derniers mois, j'ai réalisé que j'avais fait un motif très similaire en janvier. J'avais eu des tortoises, mais en French tips, fait que le 3/4 de l'ongle était comme nude puis le reste était tortoise, mais j'ai juste pas réalisé ça avant de regarder mes stories. Puis souvent, je refais des choses très similaires parce que j'ai vraiment des patterns ou des choses que j'aime full. Kelly qui fait mes ongles le sait. Elle est capable de me faire une carte blanche très facilement en sachant mes couleurs préférées, mes motifs préférés. J'ai toujours eu la même forme ou presque.
Fait que très prévisible. D'ailleurs, avec tous les délais de poste en ce moment, je pense que je serais mieux de déjà penser à mes prochains modèles et même de les commander pour être certaine de pas les avoir juste rendus en 2026. Je pense que je vais être obligée d'aller faire un petit tour sur Pinterest. Mais on dirait que je vois beaucoup passer de Bourgogne puis de Tortoise ces temps-ci, puis c'est comme les 2 derniers modèles que j'ai eus, fait que je vais pas copier exactement la même chose. Il va falloir que je brainstorm là-dessus. Bon jeudi la gang, il est presque midi. Je suis en train de préparer mon sac parce que je m'apprête à partir. J'ai 2 rendez-vous cet après-midi, donc j'ai pris l'après-midi off, sachant que j'allais être partie puis j'allais jamais pouvoir travailler dans ces rendez-vous-là puis en déplacement, comme c'est pas des rendez-vous que tu peux vraiment travailler pendant. Fait que je suis en train de préparer mon sac parce que je risque de pas pouvoir revenir à la maison entre les deux. Je préfère être certaine. Fait que je suis en train de préparer mon sac. Entre autres, je vais apporter ma Kobo pour ces moments d'attente-là. Tant qu'à avoir du temps perdu, je vais peut-être en profiter pour lire aussi. Fait que j'amène ma Kobo avec mon livre dessus. Et je vais aussi apporter ma batterie portative de Case Me. C'est les nouveaux Charge Pods. Ça fait des années que j'utilise les étuis et les accessoires Case Me. Mais j'aime vraiment celui-là. C'est un de leurs nouveaux modèles parce qu'il est super compact. Puis il est MagSafe et il tient vraiment super bien sur le téléphone. Fait que c'est vraiment pratique à traîner. Surtout, moi, je pars tout le temps avec juste un petit sac. C'est ça mon plan de match de l'après-midi. J'ai pas vraiment blogué aujourd'hui puis hier parce que j'avais beaucoup de choses, dont des présentations clients, des rapports, tout ça à faire. Comme je savais que j'allais pas travailler cet après-midi, fait que je préférais travailler le plus possible puis être là-dessus. Et hier, c'était super sombre aussi, fait que j'ai juste pas pris le temps de vlogger. Petit OTD rapide avant de partir à mes rendez-vous. Mes jeans viennent de chez Levi's. Mon cardigan brun vient de chez Dynamite. J'adore ce modèle-là. Je considère fortement de me racheter d'autres couleurs parce qu'il est tellement, mais tellement confortable. J'ai aussi mon sac Uniqlo avec ma Kobo et tous mes accessoires à l'intérieur et ma pince Pixiwoo que je vais devoir enlever pendant mes rendez-vous, mais ça fait vraiment bien parce que c'est comme super facile de refaire sa coiffure après. Sur ça, je vais être certaine de pas arriver en retard, fait que let's go à mes rendez-vous. On est quelques heures plus tard, je reviens tout juste de mes rendez-vous et il y a un colis qui m'attendait à ma porte. Puis habituellement, je sais souvent c'est quoi qui va arriver parce que j'ai les tracking puis les entreprises m'écrivent avant de m'envoyer des colis. Mais là, on dirait que rapidement, en regardant la boîte puis les indices qu'il y a dessus, ça me dit rien. Fait que je suis vraiment curieuse puis je voulais qu'on l'ouvre ensemble pour qu'on découvre. Peut-être que ça va être vraiment nice, peut-être que ça va être vraiment underwhelming, mais on va découvrir ça ensemble. Ouh, ok, oui, je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis vraiment excitée en ce moment. Avant même d'ouvrir le colis, je sais que ça va être quelque chose qui est bien excitant parce que ça vient de la part de L'Oréal Professionnel. À l'intérieur, on a des produits de la gamme Metal Detox de L'Oréal. On a le shampoing et on a le masque Metal Detox. C'est des produits que j'utilise et qui sont dans ma douche depuis comme 3-4 ans. Je les adore. J'utilise encore aujourd'hui, mais je les utilisais aussi quand je bleachais mes cheveux 4 fois par année. C'est ma coiffeuse qui me les avait recommandés pour garder mes cheveux beaux puis en santé. Puis pour vrai, je les adore. Ça dit vraiment que c'est fait pour empêcher la casse et la couleur de changer. Fait que je les adore pour ça. Le masque garde tellement mes cheveux doux. Vous n'avez même pas besoin de le laisser comme agir dans vos cheveux. Instantanément, vos cheveux sont extrêmement doux. Un gros merci à L'Oréal, je suis vraiment contente. Ça me fait un beau restock de ma routine pour les cheveux. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description. Je sais qu'ils se vendent chez Sephora. Ils se vendent aussi dans les salons de coiffure à différents endroits qui se spécialisent dans les produits pour les cheveux. Pour vrai, je vous les recommande. Je les adore. Ce n'est pas sponsor, c'est juste des produits que j'utilise depuis vraiment longtemps puis que j'aime beaucoup pour les cheveux. Voilà, c'est tout pour le unboxing. Je risque d'en recevoir d'autres colis d'ici la fin de la semaine, mais peut-être plus demain. Puis sinon, pas un colis, mais j'étais vraiment contente quand j'ai ouvert la poste tantôt. J'ai vu que j'avais reçu enfin ma nouvelle carte de crédit parce que ma carte expire dans quelques semaines et ça fait comme 1 mois que je reçois des notifications de partout pour me dire d'updater ma carte, mais je l'avais pas encore. Et comme je pensais, j'ai vérifié la date d'envoi. L'envoi de la carte a été fait le 2 octobre dernier. On est le 6 novembre en ce moment. Donc, ma carte de crédit était pognée dans la poste depuis plus que1 mois. Grâce à la grève. Fait en tout cas, bien contente. Je vais juste me réjouir qu'elle soit enfin arrivée. Puis on espère que tous les conflits au niveau des grèves se terminent rapidement pour le bien de la société, mais aussi de tous les employés qui sont en grève en ce moment. On est maintenant vendredi, il est présentement midi pile et je sors tout juste de mes meetings de la journée. J'avais 2 meetings qui étaient back-à-back aujourd'hui. On aime ça parce qu'après, tous les meetings sont réglés puis on peut se mettre à notre autre travail. Puis c'est le genre de journée où comme tous mes meetings allaient vraiment bien, toutes les explications que je faisais se passaient bien, comme t'as vraiment une bonne vibe avec les clients dans les meetings et
c'est comme pas des journées que tu peux prévoir. Tu sais jamais si ça va être ce genre de journée-là ou le genre de journée où comme tu t'enfarges dans tes mots. Mais là, c'est une bonne journée. Fait que je suis comme vraiment de bonne humeur en ce moment. Et tout juste, quand j'ai terminé mon dernier meeting, j'ai reçu une livraison qui est de la part de Case Me. J'attendais déjà ce colis-là aujourd'hui. J'adore quand t'as comme des tracking qui te disent le colis va arriver dans la prochaine heure. Fait que je savais que j'allais être correct pour ne pas me faire interrompre pendant mes meetings. Puis c'est bien excitant qu'est-ce qu'il y a dans ce colis-là aujourd'hui. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. La collection des fêtes de Case Me est sortie en fin de semaine et à chaque année, c'est comme une de mes collections préférées. J'aime tellement, mais tellement les designs qu'ils font à toutes les collections des fêtes. Et j'essaie de me limiter à comme 1 ou 2 modèles à chaque année parce que j'ai pas besoin d'avoir tous les modèles, même s'ils sont tous magnifiques et que j'ai vraiment hésité. Fait que j'ai choisi 2 modèles cette année. Le premier, c'est celui-ci, qui est le Merry Mail. Je le trouve tellement, mais tellement cute. C'est comme vraiment dans ma palette de couleurs. C'est un petit genre de montage-collage avec plein de choses, dont un vinyle, une petite boîte à lettres ici, dans la thématique de mail, des petites lettres au Père Noël, plein de petites choses vraiment festives et je trouve qu'il est tellement, mais tellement magnifique ce modèle-là. Fait que j'ai trop hâte de le mettre sur mon téléphone. Je vais attendre quand je vais mettre mes décos des fêtes. Je vais garder encore ce modèle-là pendant une couple de semaines. Mais j'ai beaucoup trop hâte. Comme celui-là, c'était vraiment mon coup de cœur. Et l'autre, je le trouve tellement magnifique aussi, mais je pense qu'il va être vraiment parfait pour pendant l'hiver aussi, un petit peu après Noël. C'est ce modèle-ci qui est le Roselyne, qui est tellement, mais tellement cute avec des petites boucles comme ça. C'est un fond genre crème avec des petites boucles Bourgogne. Vraiment beau. Trop mon genre aussi. Et finalement, la dernière chose dans le colis, c'est pour mon ChargePod. C'est un nouveau case. Encore une fois, j'ai pris le modèle Roselyne que je trouvais vraiment cute. Puis c'est pour mettre sur mon ChargePod parce que les cases sont interchangeables. En ce moment, j'ai celui-ci qui est brun et crème que je trouve vraiment cute. Je pense que c'est comme le Ditzy Brown, le modèle, quelque chose comme ça. Et là, je vais pouvoir l'interchanger pour avoir un modèle qui va matcher avec mon case. Fait que quand je vais mettre mon étui et mon ChargePod ensemble, ben c'est comme vraiment matching. Un gros merci à Case Me pour le beau colis. Encore une fois, je vais mettre le lien vers tous les produits que je vous ai présentés dans la description ainsi que mon code affilié si vous voulez économiser 15% de rabais sur votre commande Case Me. Je les adore, j'ai trop hâte de pouvoir utiliser ça, ça me met vraiment dans un mood des fêtes. Je me suis juste retournée pour regarder à l'extérieur parce qu'il y avait du beau soleil qui est en train de sortir, fait que j'étais vraiment contente parce que je manifestais d'avoir du beau soleil aujourd'hui. Quand j'ai réalisé qu'il y avait des flocons qui étaient en train de tomber à l'extérieur, on est présentement le 7 novembre. Comme c'est trop tôt, selon moi, pour avoir de la neige. Je sais qu'il en annonçait depuis plusieurs jours comme pluie mélangée avec de la neige potentiellement. On dirait que je suis pas prête. Comme, je suis vraiment dans l'esprit des fêtes qui s'en vient dans une couple de semaines, mais comme je suis pas prête à la neige encore, on s'entend, là, c'est tôt. Puis des fois, on n'a même pas de neige à Noël. Fait que ça serait pas grave que ce soit comme dans 2-3 semaines, pas avant ça. Mais ouais, là, les flocons ont arrêté de tomber. Puis c'était juste des petits que, comme, ils fondent à mesure qu'ils sont en train de tomber, mais ça m'a vraiment surpris. Ça m'a pris de court en ce moment, en ce vendredi matin. Comme j'espère que le soleil va ressortir, mais si les flocons peuvent attendre une couple de jours encore, je serais quand même très preneuse. On est quelques heures plus tard, je suis revenue de mes commissions et comme vous pouvez voir, je me suis changée parce que je m'apprête à partir pour mon activité de la soirée. Je m'en vais rejoindre Charlotte parce qu'on s'en va souper au resto. On va aller manger des ramen au Toraya Ramen et ça va être la première fois que je vais aller manger au resto. J'en ai mangé en take-out puis il était délicieux. Fait que je suis vraiment excitée pour ça. Et après ça, on va aller au spectacle de Alicia Moffett à l'Impérial Belle. J'ai été invitée cette semaine à la dernière minute pour assister au spectacle avec un +1. Fait que je me suis dit que ça allait faire une belle soirée entre girls. Fait que c'est là qu'on s'en va ce soir. J'en profite pour porter ce soir ma nouvelle veste en faux cuir que j'ai achetée au Women's il y a quelques jours. Je l'avais commandée pour cueillette en boutique puis je suis allée la récupérer en fin de semaine. Puis je suis vraiment contente. Je pense que j'ai choisi full la bonne grandeur. C'est une small puis elle est faite un petit peu oversize. J'aime trop la coupe. C'est vraiment cute, ça fait longtemps que j'en cherchais une, puis là je suis vraiment contente de mon achat. C'est comme brun chocolat, vraiment foncé, presque noir, puis avec ça, j'ai décidé de mettre mon bodysuit brun de chez Aritzia, jeans de chez Levi's et comme d'habitude ma pince Pixie Woo. Fait que c'est de ça que l'air mon outfit. Sur ce, je vous amène avec moi pour notre petite soirée entre girls.
On est quelques jours plus tard, je suis en train d'importer ces clips-là et je me rends compte que j'ai jamais conclu le vlog. On a passé vraiment une belle soirée vendredi. C'était super le fun, belle soirée entre girls et ça a vraiment bien fini la semaine. Seule chose que j'ai moins appréciée, c'est qu'on s'est fait surprendre par la première neige en sortant du spectacle et j'étais zéro habillée pour ça avec mon petit manteau de cuir et mes espadrilles. Si vous avez apprécié ce vlog, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!